Il y a la condition de l'artiste, la vidéo indépendante, Ouais. l'industrie culturelle et la question des coupures. Ouais. Et là, c'est évident que les coupures touchent immédiatement l'artiste parce que l'artiste dépend toujours du prince qui semblerait dans le monde de la production de la culture. Alors, ce qui fait que si tu n'es plus, comment dire, dans les bons rapports, ben à ce moment-là, dans le champ, ben, tu disparais. Alors, à ce moment-là, pour la condition au Québec, il y a toujours eu genre l'aide sociale qui a toujours servi comme entre deux demandes de subvention, mais ça c'était une dimension qui était possible quand il y avait 200 000 personnes sur l'aide sociale qui étaient éligibles au travail. Maintenant on est rendu 800 000 personnes si on compte les enfants qui sont éligibles au travail. Alors c'est évident que dans la reformulation des traits, c'est que si tu n'appartiens pas à une organisation, ben à ce moment-là tu es perdu. Comment faire pour garder le projet de produire entre deux demandes de subvention? Comment faire pour avoir lieu? Parce que c'est ça, c'est qu'on se dit, c'est qu'il y a plusieurs ruines, toutes nouvelles, qui se construisent actuellement, dont celle d'avoir affaire avec l'État comme subventionneur. Actuellement, on nous demande d'avoir affaire à d'autres réseaux. Pourrons-nous les rencontrer? Mais c'est toujours la dimension de pourquoi avoir des produits, et c'est cette question-là de est-ce qu'il faut-il faire œuvre ou manager, c'est Comme ici, justement, on est dans ce qu'on voit comme en arrière, mais c'est le quartier de la Cité des ondes électroniques et qui appartient à l'est de la ville de Montréal. Je suis actuellement dans la nouvelle commande d'habiter. C'est moins ici parce que c'est la fermeture des postes permanents. On pourrait penser qu'il y aura beaucoup de travail à temps partiel ou pigiste plutôt intense, travail intense, qui aura lieu dans le quartier, histoire de pouvoir répondre aux commandes parce que quand même on est dans la civilisation de l'image, donc on en aura toujours de besoin. Bon, là, c'est quand même la ville de Montréal a décidé de faire que le nouveau quartier multimédia serait dans le faubourg Récollet, entre l'autoroute Bonaventure et le Vieux-Montréal. Alors à ce moment-là, donc, c'est un quartier qui est aussi en ruine d'un monde industriel et qui devrait être habité par les artistes. Mais sauf qu'ici, ben, on a aussi des institutions qui ferment, fait qu'à ce moment-là, c'est un peu ambigu dans le développement du territoire. Où serons-nous? Car il y a toujours l'idée d'habiter quelque part, et ça renvoie à ce moment-là, on habite comment le monde, et il y a toujours cette dimension-là du laboratoire, là, de faire une activité d'être dans le monde, donc d'être nomade, donc de pouvoir être transversal à divers milieux, mais toujours d'habiter son milieu qu'on a pu se construire, parce qu'on doit à ce moment-là jouer de l'immatériel et qu'il y a des choses qui sont absolument nécessaires, comme un territoire et aussi des niveaux d'organisation rencontrés. Et à ce moment-là, les coupures dans les grandes machines, c'est ça la dimension que je disais que le prince avait changé de bord, c'est que les coupures annoncées touchent le domaine de la culture, instituée, et aussi une certaine recherche sur le financement. Nous serions plus en recherche et développement de financement que du financement pour la recherche et développement. Et c'est cette dimension-là du laboratoire où tu ne peux pas tout de suite avoir un produit, tu as affaire à des œuvres et mais comment continuer à produire dans ce cas-là? Je sais qu'en tout cas, en termes de vidéo ici au Québec, il y a du moins une ossature qui est posée, c'est la dimension de champ libre, c'est de s'occuper de diffusion de la vidéo. Comme il me fait remarquer pourquoi un festival international, une manifestation, bien c'est pour permettre à ce que le Québec soit visible. À ce moment-là, même s'il n'y aura que 25% d'œuvres d'ici dans cet événement-là à venir dans le faubourg Récollet, c'est pour éviter qu'on ait un devenir tchétchène ou à Azerbaïdjan, c'est d'éviter qu'on ne soit pas connu. Alors, cette dimension-là internationale où on dit, tu produis, puis c'est pas immédiatement que la monstration aura lieu dans le circuit, ça va rester. Il faut que
tu fasses l'art et l'essai, je pense. Mais vouloir continuer à produire ici, c'est comme courageux, c'est comme... Ça t'appartient pas à une organisation. Et même si on dit que les organisations perdent, j'aurais des doutes parce que c'est toujours que... Ben, c'est ça, c'est le... Pourquoi produire au Canada? Ça marche pas beaucoup. Et pour la vidéo indépendante, de toute façon, c'est juste une surface d'inscription, la vidéo. Je vois pas en quoi cette dimension devrait être porteur. Parce que dans le sens qu'ici, on a eu droit aussi à la vidéo communautaire. On a eu droit aussi à une inscription de la production qui a quand même été payée. Serions-nous sur une ruine de cette production? J'entends par là qu'il y a quand même un art vidéo important au Canada. Il y a une section au Musée des Beaux-Arts, une section vidéo. On le sait, c'est dans les Beaux-Arts. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est la question d'un vidéaste indépendant, est-ce que c'est la question comme des Beaux-Arts versus un milieu professionnel qu'on retrouve couramment comme par exemple la musique? Tu peux avoir une musique populaire puis une musique actuelle, tu peux avoir une musique contemporaine contre la musique actuelle, tu peux avoir aussi une dimension comme de la peinture à Cabane au Canada, puis un art actuel. Tu peux avoir donc une question de la vidéo commerciale et histoire de remplir les 200, 500, 800 canaux de télévision qui sont absolument promis. Et à ce moment-là, mais ça n'aura pas vraiment lieu. C'est que il y a beaucoup de propagande du futur qui fait qu'on ne doit pas bouger tout de suite ou on bouge par rapport aux considérations de demain. Cette dimension-là est toujours très importante, donc il y aurait toujours de dire à ce moment-là qu'il faut donc produire pour remplir. Et ce que je sais des compagnies aiment bien comme saturer de leurs mêmes produits un marché. C'est l'idée de la mobilisation, même s'il y a une fragmentation proposée des marchés, c'est mieux pour l'occuper que avec une multitude de produits qui se déclinent de la même façon que d'offrir un coût. Donc, à ce moment-là, dans la question de savoir s'ils ont besoin de recherche et développement, ben c'est ça qu'on disait qu'on avait changé de prince. Maintenant, pour la vidéo séparatiste, là, la vidéo indépendante, mais la vidéo séparatiste, elle n'a pas ses amis au parti. Parce que là, après, ça renvoie tout le temps justement à aller chercher des niveaux de budget qui permettent d'émettre sur des grands canaux. Actuellement, faire une production avec une certaine dispersion de canaux comme très propices, comme les festivals, qui sont toujours des vitrines et non pas des lieux de diffusion, ben à ce moment-là, final, parce que je pense que la vidéo devrait finir dans TV. Mais qu'elle mime tout le monde du cinéma, là, le sur-rendez-vous, être plusieurs ensemble pour l'écouter. De surcroît, tu as la tentation aussi de le prendre comme un autre médium que comme on connaît. Quand on connaît l'installation vidéo, à ce moment-là, ça n'est visible que là, c'est que pour comprendre le projet, l'idée mise, il faut voir l'ensemble. Des objets qui vont avec l'image, le dispositif, il y a toujours la question du dispositif, l'écoute, il faut reconnaître, opérer. Non, ben aussi, c'est parce que tu as besoin de trop de matériel pour pouvoir vraiment en faire un... C'est une œuvre publique, là, c'est pas une œuvre privée, là, c'est pas... Puis là, c'est justement, on voit le dispositif être visible, comme on sait que Bernard de Rome travaille avec proche de 60 personnes pour faire une présence de l'homme tronc, là. Alors,
ce dispositif-là est absent, on le demande dans l'installation. Même si on a toujours promis une technologie domestique, ce qu'on appelle le low-tech. Alors à ce moment-là, moins de besoin de grandes choses. Et le montage peut être fait en direct. Bakounine, parce que c'est comme le projet de la modernité qui a lieu là, dans une société agro-pastorale, qui sont les pays de l'Est à l'époque, au 19e, et puis le sentiment de la révolution industrielle, de la modernité qui se déploie en Europe. D'ailleurs, c'est ce qui avait rendu fou Dostoïevski dans son roman Les démons. C'était la question justement du révolutionnaire, du terroriste, les changements sociaux accélérés. Actuellement, on en vit un autre là, avec la propagande du futur, la propagande mondiale. Sont tous, de toute façon, des dimensions déjà ayant eu lieu. Je veux dire, le discours utopique, même qui est tenu par le capital ou qui est tenu par le religieux, il y a toujours eu lieu. Ou le discours des empires ont déjà eu lieu. Je veux dire, l'Empire britannique a déjà existé. C'est pas nouveau, la mondialisation, j'entends par là. Et dans cet ordre-là, là, c'est la dimension humaine que tu as, qui est d'ailleurs posée dans le manifeste. C'est comment tes mœurs, comment tes habitudes, comment tes façons de connaître les gens, d'opérer avec les gens, de la fréquentation des sexes. Et dans ces dimensions-là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je sais qu'il y a, je pense que c'est un projet technocratique, le catéchisme, ce qu'on dit, c'est justement tout ce qui est de l'ordre des usages antérieurs est aboli au profit d'une objectivation qui en tant que tel, eux, est posé comme accepter le simulacre, là, genre de... Je l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours été, là. Mais ça, cette dimension-là, justement, est fort close dans le discours de toucher au puissant au nom d'une autre catégorie d'appréhension, qui est celle du... Quelque part, ce projet technocratique, c'est le sous-ministre qui parle quand il dit « je travaille pour le gouvernement et je les fréquente ». Et dans cet ordre-là, la question du vidéaste séparatiste, je ne sais pas s'il est vraiment nietzschéveillien à ce point-là. C'est la question du technicien culturel pour être aidé de deuxième catégorie, troisième catégorie de révolutionnaire, tel qu'il est aujourd'hui dans le catéchisme. C'est de produire, on va dire, c'est de faire des œuvres qui seront de l'ordre du laboratoire et qu'à ce moment-là, l'industrie pourra reconnaître et copier parce qu'il faut toujours se dire aussi qu'on produit pour des peu de gens et que c'est pour faire une circulation, on est dans une certaine transparence, même si c'est difficile à l'aborder, mais qu'on n'est pas vraiment sur le marché. Et qu'à partir de là, le marché a besoin de produits comme ça, de laboratoire, à un moment pour sa part, soutiennent l'œuvre. Et là, c'est la question des... qu'on est quand même dans un milieu où c'est une question de faire une culture nationale, une question de faire une culture canadienne, et de faire une culture mondiale. Et dans cet ordre-là, toujours dans l'enjeu de se battre contre l'industrie, de se battre contre les principaux médias qui vont former une plaine de conglomérats d'ici quelques années et qui fusionnent, des postes immenses. Et comment à ce moment-là articuler ça? C'est qu'eux sont dans la production, sont dans la culture occupationnelle, et c'est de voir en quoi nous on peut émettre des produits, émettre des signes, émettre des signatures. C'est un peu ça, peut-être l'argument un peu du simulacre chez le révolutionnaire, c'est que tu assumes ton monde, tu assumes tes opérationnalités, puis en même temps tu dis j'ai un autre projet que celui-là. Mais cette question de dire que là les coupures ont lieu dans les industries culturelles canadiennes, dans ce moment-là, c'est de dire je ne pourrais même plus fréquenter de mon masque ces gens-là, ils sont
il y a un effondrement des réseaux, une disjonction des articulations actuelles. Puis de cet ordre-là, c'est à reconstituer. Moi, je le vois comme ça. C'est genre le technocratisme qui abolit certains usages qui ont été montés. Et détruire, dit-elle. Et puis pour les... Et se repose donc toujours la question pour le vidéaste séparatiste. Où émettre, c'est quoi ta classe, c'est quoi ton public, c'est quoi que t'as à dire. Et ça retourne donc des effets de laboratoire. Mais c'est toujours l'enjeu, supposément, de se battre contre Walt Disney. Donc à ce moment-là, c'est-à-dire que toi-même, t'en écoutes pas. Tu peux en écouter puis en faire. C'est ce qu'on appelle le vidéaste trait d'union souverainiste. Mais c'est parce que justement ici, t'as pas dans le discours qui est tenu par exemple, c'est comme un discours sur l'insertion par l'emploi, il est beaucoup tenu, on sait que toutes les catégories qui sont posées par là en termes de job, comme aussi c'est le workfare, puis la question des nouvelles usines de 6e génération qui va nous employer sont des salaires qui ont de misère, qu'est-ce qui fait que les jobs ne vont pas tenir ces discours-là. Et les discours comme sur l'insertion par la culture ou l'insertion par la citoyenneté, mais là, comme on disait précédemment, l'insertion par la citoyenneté, c'est soit que c'est évidé en termes de simulacre, ou soit que c'est pas d'acquisition parce que tu ne peux pas en vivre, tu n'es pas un philanthrope qui n'a que du temps. Ce n'est pas le mécène, c'est l'insertion par la culture, à ce moment-là, ici, c'est on coupe les budgets, mais on peut se dire en même temps pourquoi pas. Genre, si par Radio-Canada, ça va faire bien de la job de pigistes et de sous-traitants, des petites usines, donc il faut quand même appartenir à une organisation, c'est toujours des carbone 14 pour opérer. Et cet ordre-là, à ce moment-là, ça peut habiter le centre-sud, mais en même temps, la Ville de Montréal qui a un plan d'aménagement, un plan d'urbanisme pour les industries, puis à ce moment-là, c'est Discret Logic qui a bougé, puis Behavioris Communication, puis Mal au film qui ont bougé vers Faubourg-Récollet, puis cette dimension-là, c'est le nouveau secteur en développement, puis c'est pas le centre-sud, à ce moment-là, il va y avoir encore un tissu urbain à recomposer en disant qu'une partie de la population ne l'aura toujours pas quitté. Mais directement c'est le Faubourg Récollet. Ce serait le temps d'aménager. Justement, les artistes sont souvent mis des ruines et on leur demande de prendre part à la reconstruction des villes. Et à ce moment-là, la dimension de la ville comme lieu d'expérience versus les réseaux, versus la délocalisation, versus l'accélération des vitesses et la disparition des traces. Ben là, comme disait l'autre, c'est une esthétique de la disparition, j'ai de la misère à y croire entièrement. On peut très bien être au courant de ce qui se passe sans justement quitter son chez-soi, puis cette dimension-là d'habiter le monde qui nous permet de produire. C'est vrai qu'on peut faire des produits X, mais comme on dit, c'est du laboratoire. C'est comme avant qu'ils soient mis en marché, tu ne peux pas savoir s'ils occupent le marché. Et les dimensions d'occuper le marché, actuellement, comme on sait, c'est proche de la grande industrie. Et puis on se repose la question de se dire, est-ce qu'il y a ici un mécénat du privé pour nous permettre de les rencontrer? Jusqu'à date, on avait pour la vidéo indépendante, une dimension de galerie parallèle à diffuser pour vraiment dire que oui, il y a eu un marché, non, c'est comme il y a eu des œuvres. Puis là, si on a des productions à émettre, ça renvoie toujours à être visible. Puis là, tu as des dimensions comme c'est de la recherche et développement, donc tu as besoin d'autant de budget, d'autant d'équipements, d'autant de personnel qu'il est nécessaire à travailler dans la culture occupationnelle. Parce que la recherche des effets n'est pas lui-même, il y a du
désœuvrement, il y a un défaire de la rhétorique, des effets, des sujets. Mais parce qu'on ne peut pas fonder une grammaire absolue de la bande, c'est-à-dire du déroulement, ce qui doit être un déroulement. Surtout que ce qui est pour la vidéo séparatiste, toujours, n'a pas lieu non plus dans la télévision. J'ai toujours trouvé intriguant qu'une grande partie de la production canadienne, parce que le Canada est bien reconnu pour ses bandes vidéo, n'ait jamais eu d'audience gardienne, ou si peu. On voit d'ailleurs toutes les dimensions de la télévision communautaire qui est très réglementée, très lourde. On regarde la radio communautaire, quand même une invention d'ici, qui a plusieurs postes. Ça fonctionne avec bien du bénévolat et de la philanthropie. Et ce qu'on appelle l'insertion par la culture, sans regard sur les dépenses. Et dans cet ordre-là, la vidéo indépendante n'a jamais réussi à conquérir le câble. Puis d'ailleurs, tu as une dimension aussi un peu curieuse pour à Montréal, c'est que tu as juste 58% des gens qui ont le câble. Parce que tu es en ville, donc tu n'écoutes pas la TV. Puis, donc, tu n'auras pas une audience aussi complète qu'il est postulé pour les prochains 200 canaux de télévision en direct qui arrivent à la bloc géante sur le toit maison. Alors, dans la question de produire et émettre, il est plus facile de faire un disque puis de passer à la radio que de faire une bande puis de passer à la télé. Puis on voit à ce moment-là que la télévision est un médium très très lourd et c'est vraiment un mass média. Et tandis qu'on pourrait dire que nous, en termes de vidéastes ou d'artistes, c'est plus conçu comme en termes d'un médium. Donc c'est pour jouer un peu le latin, c'est le singulier. Le médium est le singulier d'un média. Et dans cet ordre-là, je me dis, c'est ça. Les coupures m'affectent de tout bord, de côté. Puis, je sais pas si je vais rester encore un artiste ou je vais rentrer dans le monde du travail ou je vais arrêter d'émettre. Bon, moi actuellement c'est plus tout ce qui est concept de plaques commémoratives, cathodiques, de bronze, art public, portatif, objet noir. C'est plus ça, c'est de faire transiter des savoirs et des documents. En espérant produire un jour un monument, mais actuellement c'est plus des documents qui tombent. Ça, peut-on penser à un monde sans mass média? Est-ce qu'on peut opérer l'ère post-mass médiatique? Et c'est pas parce qu'une bande vidéo pourrait jouer dans TV qu'elle va jouer dans TV, clairement. Ou des effets, comme je disais, de style, de close, de singularité qui pourront apparaître. Par des effets de contamination. Ou pour que ce soit payé de A à Z, la chaîne de montage, j'aurais maintenant bien des doutes. D'ailleurs, j'ai toujours eu bien des doutes que la chaîne de montage existait. Mais c'est ça. Voilà. Break. C'est bonsoir.